Voilà, on va y mettre une batterie, on va voir si ça craque. Bon, pour continuer, je t'explique ce qui va se passer. Si tu as reconnu, voici le petit SDI à Inès que j'ai refait il n'y a pas longtemps. Je vais juste y piquer le carter de distri qui se trouve là-bas. Parce que j'ai un doute. Voilà. Et en retour sur cette voiture-là, la seule chose qu'il faut que je change, c'est le raccord, le bouchon de retour d'injecteur. Parce que là, il fuit et c'est normal, j'avais mis un bout de tuyau avec une vis en attendant de trouver un bouchon. J'en ai un, il faut que je lui mette maintenant. Mais là, déjà, je vais m'occuper de récupérer le carter sur celle-là pour pouvoir tout simplement vérifier que mon calage est bon avant de redémarrer l'autre. Bon, je t'ai mis sur le trépied parce que je viens de remonter la distri. Voilà, on va y mettre une batterie, on va voir si ça craque. J'ai pas serré mon couvre-culasse au cas où. Donc il risque de bouger un peu, mais bon. C'est juste voir si ça craque. Déjà. Je l'ai amorcé vite fait en gasoil aussi. Croise les doigts. Refond. C'est bon, ça démarre, ça démarre. Vous avez pu voir, ça démarre, je suis content. Je contrôle mes serrages de tout. La tension du galet, elle est parfaite. Donc là, je vais remonter mon support moteur, je vais remonter mes carters, je vais tout remonter. Je vais remonter je vais reposer le moteur sur son support pour que le moteur tienne de lui-même. Et puis je finirai par, comment dirais-je, refaire mon couvre-culasse, refaire mon joint de couvre-culasse propre, remettre mes vis partout et en route. Et ça y est, ça tourne.
Ah oui, pourquoi faut faire une vidange? Alors non, le filtre il est pas noir de base, il est blanc. Je sais pas te dire, il me semble que cette voiture, la dernière vidange date d'il y a 6 ans. Mama. Et ça roulait encore.
Tout filmé, mais gros, regarde comment elle est remontée. Gros, regarde comment elle est remontée l'auto. Bah oui, ça y est, ça avance. Le masque avant, il est là, il est prêt à remonter. Petite vidange, moteur, petite vidange de boîte. On remplit tout, on remonte les deux cardans parce que les deux cardans sont pas encore remis. Je fais passer tout ce qu'il faut passer. Là, tout a été remis, tout tient, tu vois, là, c'est impeccable. De plus, j'ai dû refabriquer une patte. Parce qu'en fait, la poulie, elle avait tendance à frotter sur le cache. Et bah là, tout a été remis correctement. Tous les joints sont faits, tout est propre, tout est carré. Et ça fait extrêmement plaisir. Bon, je diverse pas et c'est parti, on y va, quoi. Parce que là, ça va pas se remonter tout seul. Il faut le faire et c'est parti. Oh, elle a un devant. Ça fait si longtemps qu'on l'a pas vu devant. Bon, j'ai pas tout filmé, mais tout est remis, pare-choc, masque avant, durite, elle est en eau, elle est en huile, l'ADA c'est fait, le capot s'est remis, voilà. Là on arrive au bout du bout. Bon, comme tu peux voir, c'est presque prêt. Là, je suis en train de remonter les cardans. On a remonté les deux cardans. On a remis l'écrou de cardan. J'ai juste à serrer l'écrou de cardan et à serrer les vis de cardan qu'il y a là-bas. La durite de Sural, c'est fait. Il me reste plus qu'à recrocher mon pare-choc et à recrocher mon pare-boue. Pareil de l'autre côté, hein, forcément. Pour ce qui est du masque avant, je t'en avais pas parlé de ça. Pour ce qui est du masque avant. Déjà, pour démonter, il va falloir que tu démontes la calandre. Une fois que tu as démonté la calandre, il va falloir que tu démontes le crochet. Le crochet du système d'ouverture de capot. Une fois que ça c'est fait, tu vas avoir la grille qui s'enlève. Exactement comme c'est là. Tu auras juste ces torx là à enlever. Tu vois. Celle-là. Et les vis qui te maintiennent le pare-choc de chaque côté. Attention, il me semble. Je ne suis pas sûr de moi. Parce que je crois que celle-là n'en est pas muni. Ils y étaient pas. Mais je suis quasi sûr de moi à 100%. C'est qu'au pare-choc, voilà, c'est ça. Tu vois, tu as une vis ici, là. Cette vis-là, tu vois, moi, elle n'avait pas été remise. Il va falloir que je la remette. Donc, tu as une vis ici. Et tu en as une autre, forcément, ici. Donc, il faut que tu enlèves la grille à chaque fois. Et une fois que tu enlèves la grille, tu as accès à la vis. Donc ça, il ne faut pas oublier de remettre les vis qui viennent en bas. Moi, il fallait que je les remette. J'en avais une de grippée, si je me souviens bien. Ensuite, comme je t'ai dit, les écrous de cardan à resserrer. Disque et plaquettes à l'avant, c'est fait. Les biellettes, direction, enfin, toutes les rotules de ce côté-là, c'est OK. Amortisseur, c'est OK. Tout était remonté. Après, ce qui va me rester, c'est les freins arrière et les amortisseurs arrière à faire. J'ai le filtre habitacle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le filtre habitacle sur la Golf 4, il se trouve juste ici. Tu enlèves les 3 vis là et tu as accès au filtre habitacle. J'ai le filtre habitacle à lui faire. Une fois que le filtre habitacle est fait, bah écoute, elle démarre. Nickel. Comme tu as pu voir juste avant dans la vidéo, la voiture démarre. Elle tient bien son ralenti. Tout va bien. Donc ça, c'est impeccable. Là, je continue juste le remontage. Je l'avais mis en eau aussi. Je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis en eau. Tu vois, à force, elle a purgé un peu. Donc, il va falloir que j'y remette un petit peu pour qu'elle revienne au max. Tu vois, d'où l'importance d'avoir un bocal de liquide de refroidissement neuf. Bah, au moins, tu vois vraiment bien le niveau. Tu vois.
Ça, qu'est-ce qu'il me restait d'autre à faire? Bah après, ça sera toute la partie habitacle. Pour ceux qui me demandent depuis je sais pas combien de temps où sont les panneaux de porte, les panneaux de porte sont là. Donc là, en fait, j'ai juste à... Il faut que je sorte la voiture pour justement pouvoir remonter l'intérieur de la voiture. Parce que comme je t'avais expliqué dans la vidéo de présentation, il y avait des boutons, il y avait le porte-gobelet à changer, il y avait 2-3 bricoles à faire et surtout un gros nettoyage. Parce que comme tu peux voir, elle est dans un état pitoyable. Donc ça, on va profiter des produits que mon frère s'est acheté. Notamment, on a un bout là-bas, là. Voilà, de la cire céramique. Et puis des produits Shine. Alors, il n'y a pas de partenariat, hein, loin de là. Mais c'est des très bons produits. Donc, pour ceux qui veulent utiliser des produits pour nettoyer votre voiture, des bons produits, bah franchement, Shine. La marque Shine, je te mets une petite photo juste ici, au milieu de l'écran. Là, je vais te mettre une photo d'un des produits Shine. Comment c'est des super produits. J'ai pas du tout de partenariat avec eux, mais je tiens à vous en parler parce que c'est vrai que c'est des super bons produits. Et puis pour le coup, les prix sont relativement bien placés. Donc là, on va finir vite fait de remonter les cardans. Donc là, quand je te dis de remonter les cardans, c'est très simple. C'est les noix de cardan que tu as côté boîte. En fait, ils sont maintenus avec des vis Torx 12 pans. Donc là, en fait, je vais resserrer les Torx 12 pans de mes deux cardans, donc le droite et le gauche. Resserrer les écrous de cardan aux roues, remonter les roues. Et une fois que ça c'est fait, déjà, ce sera déjà pas mal. Après, je la repose par terre, je la fous par terre. Et je vois peut-être à sortir la voiture, je sais pas, je vais voir parce qu'il y a pas mal de bazar devant. Et je t'avoue que je pense qu'il va être temps de faire du rangement à partir de ce moment-là. Faire du rangement, reprendre tous mes outils, tout ce que j'ai plus besoin de laisser ici, de pouvoir remettre tout dans ma remorque. Et puis ramener tout. Et puis là, surtout voir si mes vitesses passent. Enfin, mes vitesses passent, mais je sais pas si elles débrayent correctement ou pas. Et ça, va falloir que je vérifie. Donc là, bah, je te filme pas le remontage de ça parce que c'est un peu la merde pour aller te... Tu vois, les vis, ils sont tout là-bas au bout. Là, je sais pas si tu vas arriver à les voir. Hop, j'essaie de te faire un petit truc, voilà. Les vis sont tout là-bas au bout, on les voit vraiment mal. Là, en gros, j'ai toutes les vis de cardan à resserrer des deux côtés. C'est très compliqué pour te le filmer, donc je vais pas te le filmer. Le filtre habitacle, rien de sorcier, hein. T'enlèves les vis là, t'enlèves le cache, tu fous ton filtre neuf, tu refermes, tu remets les vis, c'est terminé. Par rapport à ici, tout a été remonté. Juste faire des vérifications de tout, vérifier que tout est bon. Moi, pour finir, tu vois, quand les plastiques noirs comme ça sont un peu sales, ce que je fais en fait, c'est que je mets du WD-40 sur un genre sur une mousse, tu vois. Et puis en fait, je frotte avec ma mousse pour pouvoir mettre tous mes plastiques noirs, pour qu'ils soient bien beaux et noirs. Ça, je remonte le tout et puis je vous reprends dès qu'elle est posée sur ses roues. Parce que là, on arrive à la fin. Dans la prochaine vidéo, ce que tu vas voir, ça va être les plaquettes de frein et les freins arrière, le remontage de l'habitacle. Et je pense qu'on arrivera à faire les premiers essais routiers de cette petite Golf. Voilà mon ami. D'habitude, on va pas se mentir, on arrive à la fin sur le projet de la Golf 4. Si cette série de vidéos t'a plu, je veux que tu me mettes des commentaires. J'ai beaucoup de commentaires, je vous remercie tous d'être présents sur cette chaîne. Je vous remercie vraiment tous d'être au rendez-vous le lundi à 19 h. Pour ceux qui se plaignent de ce qu'il n'y a pas eu comme vidéo, je suis désolé. C'est pas évident pour moi parce que je travaille à côté, donc forcément les montages ça prend énormément de temps. J'ai des gros soucis d'ordinateur en ce moment, donc ça va être très compliqué aussi. Je vous reprendrai, vous reverrez donc dans la prochaine vidéo, vous reverrez la Golf, mais ce coup-là, la Golf sera sur ses roues et potentiellement dehors. Soit tout ça, je pense que je vous filmerai un bout, je vous en filmerai un bout, mais je vous filmerai pas tout. Hein, faut garder le suspense aussi. Et on fera les premiers essais routiers, par contre ça on le fera ensemble. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, bien évidemment, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. C'est les abonnements, c'est les pouces bleus, comme d'habitude. Donc n'hésite pas, le pouce bleu. N'hésite pas aussi de partager un maximum les vidéos parce que ça peut énormément aider des gens. Moi je suis dans l'optique de partager cette passion. Si tu
tu aimes la passion avant tout, comme dirait Alex de Nuts Motors. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars.